Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Catch the Ball FR. On est avec Hugo pour parler de Chiefs Bengals. Comment ça va, Hugo? Ça va super Louis et toi? Ça va super, on est toujours là pour parler de football américain, donc ça ne peut que aller. Et Bien on en sûr. parle tout de suite après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Chiefs Bengals, c'est un peu une affiche qui nous hype. L'absence de Joe Burrow, ça nous faisait un peu mal et là il était de retour. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement du match, Hugo? Alors, ouais, comme tu l'as dit, c'est une grosse affiche qui me hype. C'est une rivalité clairement dans l'AFC. Moi, il y a 2-3 ans, quand on a vraiment commencé à s'intéresser à la NFL, c'était la finale AFC avec Travis Kelce, le maire de Cincinnati, toutes les deux villes qui étaient vraiment. C'est devenu un espèce de derby, hein, si on peut parler comme ça au foot US. Et là, ouais, le retour de Joe Burrow. Un match, ouais, voilà, c'est pas le plus grand Chief Bengals que j'ai vu. Voilà, si tu veux mon avis. Une petite note. Je m'y attendais. Au vu du début de saison des Bengals, mais du coup, ouais, je mettrais un 6. 6 au match, ouais. 6 sur 10. J'ai décidé d'être un peu plus sévère comparé aux anciens débriefs, mais ouais, je mettrais un 6 sur 10. Et toi, Louis? J'ai trouvé que c'était quand même vachement équilibré. Ouais, oui. Et moi, je mettrais un petit 7 parce que voilà, ça Ok. se joue à un point. Il y a eu un gros départ des Bengals. Il y a eu un tout petit détail. Et j'aime bien quand ça se joue au détail. Voilà, si on met directement les pieds dans le plat, il y a une transformation qui n'a pas été il y a une transformation qui a été échouée de la part des Bengals. C'est pour ça qu'ils perdent. Ouais. Mais bon, on va en parler de toute façon. Mais je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu un super quand même début des Bengals. C'est que peut-être que Casey a ressenti une petite crainte, non? Franchement, ouais, on avait un Joe Burrow présent hein, qui a fait le taf. Petit bémol, à un moment, je me rappelle, il était pas loin de la end zone et il préfère l'envoyer à un receveur et au final, ça finit passe incomplète alors qu'il aurait peut-être pu courir, justement. Autant je reproche à Lamar Jackson des fois de pas assez faire la passe, autant là, je trouve que Joe Burrow, des fois, il court pas assez. Et sinon, un match très solide, il a quand même 100 yards de plus que Mahomes dans les stats, hein, du coup, ouais. Un C'est beau- vrai, beau- c'est vrai. Beau début de match des Bengals, mais voilà, les Chiefs en face, les Chiefs toujours présents et les Chiefs, voilà, qui repartent C'est vrai. vainqueurs. C'est vrai, à la fin de la mi-temps, il y a 16-10. Et ouais, moi, je vois quand même encore. J'ai une action en tête. Bon, elle est peut-être vraiment que anecdotique, mais au début, vraiment, tout début de match, ils décident de jouer une 4. Mais c'était vraiment au début de match, ils étaient à Ouais. peu près pas trop loin du milieu de terrain. Et là, Putain. je me dis, jouer une 4, ils sont pas venus pour repartir les mains vides, les Bengals. Malheureusement, ils repartent les mains vides. Mais ça se joue vraiment à un détail. Ah non, franchement, c'est vrai qu'ils sont venus à fond. Elle aurait fait énormément de bien cette victoire-là, avec tous les petits dramas qu'il y a autour de la franchise en ce moment. Mais ouais, leur défense aura fait le taf. Hein. Il y aura eu 2 belles interceptions à des moments où C'est voilà, vrai. ça allait pas Même peut-être forcément l'interception l'attaque. de l'année. Ouais. Dès la deuxième semaine, peut-être, ouais, un one-handed là qui a fait le tour d'internet, franchement. Très belles interceptions qui ont permis aux Bengals de toujours être présents, de se lancer. Et pour moi, vraiment, ce qui leur a coûté le match, je sais que certains vont dire, ouais, c'est les arbitres qui ont favorisé les Chiefs ou quoi, et on va pouvoir en parler après de cette Mais décision oui, de fin de voilà. match. Mais moi, vraiment, c'est Jamar Il va Chase. falloir. C'est Jamar Chase qui leur coûte le match. En ayant T'as totalement raison. un Pour moi, comportement- je partage ton avis. un comportement que je trouve inacceptable et qui a mené du coup à perdre toute l'action qu'ils avaient fait, que lui aussi d'ailleurs avait bien fait, et c'est lui il avait eu la first down, hein. Il avait tout fait, mais non, ah non, pardon, il avait pas eu la first down, mais il avait vraiment rapproché les Bengals sur une action qui était mal barrée. Je crois qu'ils avaient eu un sac avant, ils étaient à 20 yards et là il leur restait plus que 5 yards. Et non, il a décidé de péter un câble parce que McDuffie est rentré dans sa tête. Mais ouais, c'est là qu'on voit que ce sport est quand même aussi mental. Ouais, Tu, franchement. tu peux rentrer dans la tête, tu dois même rentrer dans la tête de l'adversaire.
T'as beaucoup d'éléments autour. Le public, ça doit jouer aussi. Il y a tellement d'informations à avoir. Et à un moment, quand quelqu'un est sur ton dos, traite McDuffie, ça doit rentrer, ça doit peser dans la tête. Et waouh! Ouais, surtout, tu me le disais en off, quand on voit la situation de Jamar Chase en ce moment, qui va un peu prouver pour prolonger avec son contrat et tout. Et là, il se fait tenir par un cornerback qui a fait son taf. Hein. C'est vrai que la mission des cornerbacks, elle est pas facile. C'est vraiment... Objectivement, ils partent quand même très défavorisés face au receveur. Hein. Qui sait où il doit aller, qui a tout plein de techniques pour le mettre dans le vent. Et c'est pour ça qu'aussi les cornerbacks sont connus pour beaucoup trash-talker, beaucoup parler mal pour essayer de rentrer dans la tête, faire des petites actions et tout. Et McDuffie fait un sérieux début de saison du côté des Chiefs. On aura eu des belles défenses en soi. Et ouais, un match qui s'est joué au fil de goal. Ouais, totalement. Mais après, bon, Jamar Chase, il avait juste à faire une fade en fait. Ouais, c'est vrai, il avait juste à faire ça, il avait juste à rester concentré et à aller de l'avant. J'ai pas non plus été, j'ai pas trouvé les Chiefs fabuleux, j'avoue, hein, dans ce match. Ils ont réussi à gagner. Je me rappelle de l'un de leurs premiers drives où vraiment ils ont traversé tout le terrain à la course. Il leur restait 3-4 yards avant la end zone pour marquer. Ils n'ont pas réussi à convertir le touchdown. Et voilà. Le MVP côté Chiefs, pour moi, c'est Pacheco. Mais Pacheco, que les Chiefs ont perdu durant ce match, lui. Ouais. Sur blessure, effectivement. Et ça a l'air d'être assez sérieux. Ouais. Cette fois-ci, pour Pacheco, il a été placé sur la liste des blessés. Et on parle de 6 semaines. Grosse perte. Ouais. Grosse perte pour les Chiefs. On va voir comment ils vont essayer de le remplacer. Il me semble qu'ils ont déjà recruté un autre running back dans leur réserve. Et sinon, ils ont leur rookie fullback qui fait le taf dans ce début de saison. Même s'il a été à l'origine de 1 ou 2 fumbles dans ce match. Je parle de Carson Steele, leur numéro 42. Je regarde juste la blessure. Alors, c'est une fracture du péroné. C'est quand même assez sérieux. Donc, 6 semaines, ça a l'air quand même bien sérieux et mérité pour bien qu'il revienne, pour bien se reposer, pour resolidifier tout ça. Ça a l'air quand même nécessaire. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Quand même nécessaire, ouais. Sérieux pour les Chiefs, dommage pour eux. Ils ont quand même fait des belles actions. Il y a notamment le rêve de tous les O-line de NFL, je pense, marquer un touchdown. Comment on peut passer à côté de ça? Ouais. Il était si content. Ouais. Du coup, le numéro 64, un offensive lineman des Chiefs remplaçant, hein, mais qui joue pas tellement que ça et qui là a été placé avec la malice qu'on connaît à Andy Reid en tant que joueur disponible pour recevoir le ballon et qu'il a reçu en end zone et qui du coup a marqué un touchdown. C'est assez rare pour le souligner et assez anecdotique. C'est vrai, le gars s'appelle Wanya Morris, j'ai le nom devant les yeux, du coup je vous le donne. Et c'était juste avant le troisième quart-temps, c'est celui qui a défini le score, puisqu'après les Bengals avec un deuxième, il a marqué 2 des touchdowns de Lozivas qui a marqué 2 touchdowns et pas transformé malheureusement. Ouais, pas transformé. C'est vrai que le kicker des Bengals avait l'habitude d'être réputé très très bon contre les Chiefs. Hein. En fait, il en a jamais raté aucun field goal depuis ou conversion à 1 point depuis qu'il jouait contre les Chiefs. Et là, il a raté ça. Ça s'est joué à ça, mais bon. Ça s'est joué à ça. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a la faute de Jamar Chase qui est sorti de son match. Il y a aussi l'interférence de passe à la fin. Tu trouves qu'elle y était... Il faut qu'on en parle. Est-ce que tu la vois dedans, enfin, est-ce que tu la vois cette faute? Est-ce qu'elle est imaginaire comme certains complotistes aimeraient le dire? Qu'est-ce que tu en penses? Scripté, pas scripté? En fait, j'apprécie les Chiefs, hein, du coup on pourra pas me faire un procès sur ce point-là, mais quand j'ai vu l'action, j'ai direct su ce qui allait en être dit et j'ai direct compris pourquoi les gens pouvaient penser ça. C'est vrai que
Ah, c'était quand même si bien pour les Chiefs qu'elle leur arrive maintenant, cette action. Ça les a clairement sauvé le match. Totalement. Mais Ça les a avancés. objectivement, si tu regardes, elle y est, pour moi, elle y est, la faute. Après, il peut y avoir effectivement ce débat que, par exemple, est-ce que dans le sens inverse, elle aurait été sifflée à ce moment-là du match? On ne sait pas, mais voilà. Moi, je trouve que, qu'on le veuille ou non, elle y est quand même. Elle y est. C'est vrai. On attend vos avis, mais pour moi aussi, le Yapi Eye, totalement. Ouais. Il se met, il s'occupe plus du ballon, il touche les mains. Donc voilà. Dites-nous vos avis, mais pour nous, donc, elle y est. Prochain adversaire pour Casey, c'est les Atlanta Falcons. Qu'est-ce que tu en penses de ce match du coup? Parce que là, pour l'instant, c'est une des équipes qui reste encore undefeated. Il en reste plus beaucoup, ça commence à tomber. Donc, Casey contre Atlanta, qu'est-ce que t'en dis? Alors, il me semble ouais, que c'est les Chiefs qui sont undefeated, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est vrai que... Bon... on aura l'occasion d'en reparler des Falcons qui ont fait un beau match en semaine 2, mais franchement, je vois encore les Chiefs en sortir vainqueur. Hein. Franchement, ça va être une belle affiche, une belle opposition intéressante, mais qui pour moi va plus l'être pour voir ce que les Falcons vont réussir à proposer. Est-ce que les Falcons vont continuer leur lancée? Pour les Chiefs, pour moi, les Chiefs doivent ressortir vainqueurs de ce match. Donc, pour toi, une absence de Pacheco, ça peut être pas si grave pour les Chiefs et ça peut se surpasser. Ouais, ils ont les armes, ailleurs. C'est vrai que en ce moment la NFL, il y a beaucoup plus de courses. Hein. J'ai vu ça d'ailleurs. Ouais. C'est une tendance quasi historique depuis des années quoi. On lance de moins en moins des grosses passes et tout par peur d'interception, tout ça. Et c'est vrai que les running backs sont très importants dans une franchise, mais ouais, je peux pas me permettre de douter de Patrick Mahomes et des Chiefs. Ils ont les armes au niveau des receveurs. J'espère un peu plus voir Travis Kelce dans cette saison que voilà, je trouve un petit peu présent quand on a besoin de lui, mais un peu sous-utilisé. Ouais. Alors que par exemple, on voit les Bengals là qui ont beaucoup utilisé leur tight end dans ce match. Et C'est vrai. bon, ils ont peut-être pas le renom encore de Kelce qui fait que voilà, mais par exemple, côté Bengals, Ja'Marr Chase était bien tenu. Il y avait d'ailleurs une très belle prise à deux au-delà de ce que McDuffie a pu lui faire. Il y avait souvent des prises à deux sur Chase et il l'envoyait quand même jouer. Et bon, Kelce, voilà. J'en attends quand même de lui. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il y a un nom qu'on n'a quand même pas cité dans ce match-là, mais beau touchdown de la part de Rashee Rice, quand même, et même beau match au global de Rashee Rice qui monte en puissance. Qui monte en puissance et clairement qui est le wide receiver numéro 1 des Chiefs. Hein. Leur receveur numéro 1 et qu'on attend de continuer de voir, quoi, mais ouais. Contre les Falcons, je pense que ça peut le faire. C'est vrai que Juju qui est revenu, on le voit un peu, voire pas trop, franchement, par rapport à Rashee Rice, voir s'il a fait son très bon premier match, mais Juju un peu discret. Ouais, franchement discret. C'est bizarre quand même qu'il ait réussi à se faire éjecter des Patriots qui étaient pas en bon état quand même, mais ouais. Ça revient doucement, Xavier Worthy qu'on attend toujours aussi et les Chiefs qu'on attend de voir monter encore en puissance, mais au bout d'un moment, ça va faire vraiment très peur s'ils continuent à le faire. Et les Bengals, comment tu vois? Parce que là, on est quand même à 2 défaites. Ouais. Voilà, c'est vraiment pas un très très bon début de saison. Prochain match contre Washington. Prochain match contre Washington, les Commanders qui, pour le coup, je trouvais très convaincant dans ce début de saison, même s'ils ont une défaite, une victoire, mais voilà, c'est une franchise qui revient de loin, qui a un excellent QB drafté cette année, j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois, Jaden Daniels. Ça aurait paru fou de dire ça il y a 2-3 ans, mais c'est déjà un test, quoi, les Commanders pour les Bengals, et là, une 3e défaite ferait vraiment mal, et là, on attend quand même quelque chose de leur part. Hein. Va falloir... J'avais envie de dire un excès d'orgueil, mais c'est justement les excès d'orgueil qui leur posent problème en ce moment. Du coup, va falloir remontrer quand même qui ils sont, quoi.
Parce que c'est quand même Un une esprit équipe, d'équipe. ouais. C'est une grosse franchise de l'AFC et voilà, va falloir un moment vraiment commencer cette saison, quoi. C'est vrai. Voilà, en tout cas, moi j'ai tout dit sur ce match. T'as quelque chose à rajouter? Non, rien de particulier, à part que peut-être que c'est un match qu'on reverra dans la fin de saison en play-off, et on l'espère du coup avec deux équipes en forme, si c'est le cas. On espère en tout cas, parce que c'est toujours des belles oppositions. C'est vrai. Eh ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir à réagir. Et on se dit à une prochaine. Ciao les gars! Ciao, ciao!